Bien, bonjour à tous. C'est peut-être la dernière fois du mercato, on se voit tous ensemble, mais on ne sait jamais. En tout cas, je suis très heureux de vous présenter Sergi Darder et Luca Toussard, donc qui sont avec moi, ainsi que Bernard et Hubert, qui donc sont là pour eh bien vous présenter les dernières opérations que nous venons de réaliser. Concernant Sergi, vous le savez, ça a été une opération extrêmement compliquée et longue, pour Luca aussi, mais je l'expliquerai dans un deuxième temps après. Sergi fait partie des jeunes joueurs espagnols très convoités sur le marché. Son club, il l'expliquera, n'avait pas très envie de le laisser partir. On les comprend. Et donc, il a fallu pendant près de 3 semaines, peut-être même un mois, faire en sorte bien de garder espoir dans un contexte qui était un contexte difficile. Bon, vous le savez, Sergi a 21 ans, il aura 22 ans en décembre, le 22 décembre, et il est déjà dans les listes de présélection du sélectionneur A. Donc, il a fait partie du 11 type des joueurs espagnols les plus prometteurs de la saison 2013-2014. Et donc, vous imaginez que il y avait un petit peu de demande. C'est la raison pour laquelle les choses ont traîné un petit peu. Et puis, comme c'est une opération financière importante, il a fallu aussi trouver les raisonnements à l'intérieur du club vis-à-vis du conseil d'administration, vis-à-vis de notre politique d'investissement pour pouvoir prendre cette décision. Et les choses se sont décantées donc samedi avec la concrétisation, vous le savez, de cette signature dimanche. Donc Sergi arrive donc avec un contrat de 5 ans. La transaction est une transaction de 12 millions d'euros, qui faisait partie des points incontournables pour qu'il vienne nous rejoindre. Et donc je suis très heureux qu'il soit là maintenant et qu'il puisse dès à présent intégrer le groupe d'Hubert Fournier. Voilà, je vais peut-être demander à Bernard que traditionnellement qui nous parle un petit peu de Sergi dans un premier temps, puis après on reviendra à Luca dans un deuxième temps. Il est vrai que Sergi, il y a Flo Maurice qui en a beaucoup parlé, il nous en a tous beaucoup parlé. Et comme j'étais au tirage avec le président là, dernièrement de la Champions League, j'étais à côté d'Emilio Butragueño qui m'a dit le plus grand bien de ce joueur. Et c'est une chose quand même très importante. Nous, surtout Flo qui l'a beaucoup suivi, a vu toutes les qualités, comme disait le président, il y avait beaucoup de clubs sur lui. Et c'est vraiment très bien que le club ait pu faire l'effort de ramener un joueur de cette qualité, parce que je pense qu'il d'ici quelques mois, il sera certainement en sélection nationale. Et c'est quand même pas facile avec l'équipe nationale espagnole, surtout au milieu. Ça sera certainement un très grand joueur. Hubert, tu le voulais pas, donc tu l'as eu. Non, je pense que le président est le premier à pouvoir le dire. On a forcé, on a été apparemment assez persuasif pour qu'il puisse nous rejoindre. On a beaucoup étudié son profil avec le staff et c'est un joueur qui doit, dans peu de temps, pouvoir s'intégrer parfaitement dans le dispositif dans lequel on évolue depuis quelques années. Il a les qualités, il a les caractéristiques pour arriver à s'intégrer parfaitement dans le milieu de terrain en losange dans lequel on évolue. Après, on n'en doute pas, il y a encore du travail à faire, travail d'adaptation, d'une nouvelle culture française, mais sur le plan du football, ça devrait pas mettre trop de temps, parce que on l'a vu à travers ses performances avec Malaga, même si c'est encore un jeune joueur, il a vraiment les caractéristiques pour nous accompagner.
Voilà, donc on va poser une ou deux questions à Sergi, bon, qui va se faire aider de notre charmante traductrice. Et puis après, vous pourrez lui poser les questions et on passera dans une deuxième partie de la conférence de presse à l'arrivée de Luca aussi, qui nous fait très plaisir puisque ça fait pas mal de temps qu'on discute et que les choses se sont régularisées en fait hier soir. Voilà, donc Sergi, je vais te poser une première question, puis j'en poserai une deuxième après. Bon, est-ce que ça n'a pas été trop long d'attendre autant de temps la délivrance? Bueno, sí que es verdad que tenía muchas ganas desde el principio de venir Il est vrai que j'avais envie depuis le début de venir. y por hubo un momento en el que parecía todo hecho, al final pusieron más problemas y bueno, lo importante es que ahora estoy aquí muy feliz y con ganas de empezar ya y adaptación rápida. Au début, ça avait l'air de poser beaucoup de problèmes, ça avait l'air de se faire, puis de ne plus se faire. Et maintenant, j'ai hâte de commencer. Sergi, deuxième question. Qu'est-ce qui, en fait, a fait la différence pour l'OL, puisque je crois savoir qu'il y avait beaucoup de très grands clubs européens qui ont essayé de te faire venir dans leur équipe? Bueno, creo que principalmente por la insistencia que tuvieron, el interés que tuvieron en mí. Tout d'abord pour l'insistance qu'a montré Lyon et l'intérêt qu'ils ont montré pour moi. Y segundo porque creo que a nivel de club es el ideal para seguir creciendo. Es un club con jugadores muy jóvenes y con mucha proyección y un muy buen club a nivel europeo y mundial. Et surtout parce que c'est un grand club européen, c'est peut-être le club idéal pour moi pour continuer ma croissance. C'est un club qui a beaucoup de jeunes et un bel avenir européen. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est peut-être de poser vos questions maintenant à Sergi. Donc la traduction sera faite de la même manière pour qu'il puisse vous répondre. Sauf si vous voulez les poser directement en espagnol, ce qui est toujours possible. Ce n'est pas une obligation. Bonjour Sergi, tu as donc officiellement signé à l'OL, on le sait, ça a été compliqué ce transfert avec Malaga, avec le fonds d'investissement aussi. Est-ce que tu pourrais justement nous raconter un peu comment est-ce que tu as vécu ce transfert et comment tu l'as abordé? Bueno, lo viví con muchos nervios porque evidentemente cuando tú quieres una cosa y ves que no va a buen puerto porque al final se complicó, lo pasas mal. Je l'ai vécu de façon très nerveuse parce que quand tu souhaites quelque chose et que ça ne se fait pas, eh bien, c'est très compliqué d'attendre. Sí que es verdad que llegué un momento cuando parecía que estaba hecho que perdí bastante peso porque en mi cabeza estaba la idea de poder venir aquí. À un moment, j'ai cru que c'était fait et puis ce n'était pas fait. Alors j'ai perdu beaucoup de poids, j'étais inquiet parce que je pensais que je ne pourrais pas venir ici. Pero no quiero mirar tampoco muy atrás. Lo importante es que estoy aquí hoy y agradecer al club sobre todo el esfuerzo que ha hecho, que sé que es mucho para poder cumplir un sueño de poder estar en un gran club como este. Voilà, mais maintenant c'est derrière moi. L'essentiel c'est que je sois ici. Je remercie le club d'avoir fait l'effort pour m'avoir ici et je poursuis ce rêve d'être dans ce grand club européen. Bonjour. On a vu que tu étais assez actif sur les réseaux sociaux et on voit que les supporters lyonnais étaient déjà très contents de te voir arriver à Lyon. En tout cas, ils insistaient beaucoup pour que tu puisses signer. Est-ce que c'est déjà pour toi un point de départ idéal dans ce club? Sí, evidentemente. Siempre es bonito pues que antes de llegar ya te ofrezcan un cariño que tú no puedes corresponder, así que espero pues durante lo antes posible pues poder demostrar ya el nivel que tengo y que la adaptación sea rápida. Oui, bien sûr, c'est toujours beau de savoir qu'on est attendu. Maintenant, je veux pouvoir rendre ce que me donnent les supporters et le rendre le plus vite possible après la période d'adaptation que j'espère rapide. Bonjour Sergi. On entend beaucoup de comparaisons avec d'autres joueurs espagnols, aussi avec Thiago qui est passé par ici, qui joue à l'Atlético Madrid. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre profil et quel joueur vous aimez bien à votre poste? Bueno, creo que no debo compararme con nadie. Creo que lo importante es trabajar para mejorar porque soy muy joven. Je ne me compare à personne. L'essentiel, c'est de travailler pour m'améliorer parce que je suis très jeune. Y bueno, la verdad que hay muchos futbolistas buenos, ya no solo en España, sino a nivel mundial. Y yo espero hacer mi camino y sobre todo pues disfrutar aquí, disfrutar de una gran ciudad y de un gran club y que todo vaya bien.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs très bons en Espagne et dans le monde. L'essentiel pour moi, c'est de tracer mon propre chemin ici et dans cette grande belle ville de Lyon et dans ce grand club. Sergi, on a pu comprendre aussi que c'était un déchirement pour ton entraîneur, ton départ, aussi pour, j'imagine, tout le club, le public. Aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose à dire à ton ancien club? Sí, yo hablé con mi entrenador, sí que es verdad que tanto entrenador como club no querían que me fuese. Entendían mi postura que era importante de venir a un club tan importante como este. Oui, j'ai parlé avec eux, avec l'entraîneur, avec le club. Ils ne voulaient pas mon départ, mais j'ai essayé de leur faire comprendre ma position, l'idée de venir dans un grand club comme celui-ci. Y simplemente agradecer tanto al entrenador y a los compañeros y a la afición y a todos del Málaga pues el cariño que me han dado en 2 años porque al fin y al cabo hicieron cumplir mi sueño de realidad que era jugar en Primera División. Merci à l'entraîneur, aux joueurs et merci aux supporters qui m'ont entouré de beaucoup d'affection pendant ces 2 années et qui m'ont permis de réaliser ce rêve de jouer en première division espagnole. On a d'ailleurs quelques représentants parmi les meilleurs, comme toujours, qui sont présents ici pour le saluer. Et je sais qu'effectivement, non seulement les réseaux sociaux, mais les groupes organisés attendent avec impatience l'arrivée de Sergi. C'est l'investissement le plus important depuis 5 ans. Est-ce que symboliquement, il signifie aussi le retour de Lyon dans la sphère des clubs qui dépensent pour construire leur équipe et qui préfèrent miser sur des joueurs qui permettent de capitaliser certains actifs? Bon, je pense que c'est pas obligatoirement une stratégie de dépenser beaucoup, mais quand on définit un axe de référence et un axe, je dirais, de performance, il faut savoir faire des concessions. Il faut savoir aussi imaginer l'avenir en s'appuyant sur ses points forts, c'est-à-dire l'académie, qui, je pense, est la première de France et l'une des meilleures en Europe, peut-être même la meilleure. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il se passait un certain nombre de choses dans le monde du football avec des anciens de la maison. Et donc, voilà. Donc c'est pas une volonté de dépenser pour investir. La volonté, c'était d'avoir Sergi à mes côtés. J'expliquerai la même chose tout à l'heure pour Luca, qui est aussi l'un des espoirs français à son poste les plus référencés. Donc voilà, ceci étant, on a suffisamment écouté les colibets, les remarques pendant 5 ans où on investissait dans le stade pour bien comprendre que la vie et la stratégie est probablement composée des 2 choses, c'est-à-dire être très très fort sur la formation, 2, savoir investir dans un stade qui sera le plus beau d'Europe, et puis aussi savoir attirer les talents au poste qu'il convient, à l'instant T et aussi pour le futur. Donc voilà, donc c'est un élément de stratégie très ciblé. Bon, vous avez vu d'ailleurs que le nom de Sergi était apparu dès le début du mercato. On a su être patient là aussi, pas 5 ans, mais plus d'1 mois. Florian a fait un travail magnifique. Je voudrais que tout le monde s'associe là au club avec moi. Le travail que fait Florian et puis le travail associé de Vincent Ponceau, qui depuis, je sais pas, 10 jours, passe ses nuits et ses jours à essayer de concrétiser toutes les arrivées dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc j'ai la chance d'être bien entouré sur le terrain avec Bernard et Hubert, et puis dans les bureaux et pour le recrutement avec 2 garçons exceptionnels. Et c'est l'occasion, puisqu'on fait cette opération, de leur tirer un grand coup de chapeau, parce que ce qu'ils ont fait pendant ce mercato, et c'est peut-être pas fini, est extrêmement important et intéressant. Je vais reparler. Vous aviez visiblement envie d'évoquer la brûlante actualité du jour avec cette signature à venir d'Anthony Martial à Manchester. Quel regard vous portez sur cette signature, sur ce transfert, et surtout, quelles sont les conséquences financières pour l'Olympique Lyonnais? Le regard, c'est déjà quelque chose c'est tout à fait valorisant pour Anthony. Donc on pense surtout à Anthony qui est passé pour nous rendre service à un moment où on avait besoin, parce qu'il faut être pragmatique dans la vie, par Monaco.
mais tout le monde savait ici que c'était un grand espoir. C'est la raison pour laquelle on avait gardé des droits sur cette opération, puisqu'on a une vingtaine de pourcents au-delà des 5% liés à la formation pour la période pendant laquelle il a été là, qui font que, ma foi, c'est une très belle opération pour Anthony et j'en suis vraiment très, très heureux. C'est une très belle opération pour Monaco aussi, qu'on n'aurait probablement pas pu réussir parce que Monaco a des relations avec un certain nombre de très grands traders, des très grands joueurs. Et puis, comme on a été suffisamment malin pour et gérer le court terme à l'époque et gérer le moyen et le long terme, voilà, on est très heureux tout court. C'est une douzaine de millions, une quinzaine de millions d'euros dans les caisses lyonnaises? À court terme, une dizaine. Et puis un petit peu plus si les bonus. Et je crois pouvoir vous dire que, connaissant les modalités exactes du transfert, ce sont des choses qui permettront de bonifier l'avenir aussi. Voilà. Je vous propose d'enchaîner et de passer à Luka. Donc là, c'est une deuxième très belle histoire, parce que Luka, vous le savez, est un jeune joueur qui fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe des 19 ans, qui vient de jouer la demi-finale du championnat d'Europe. Et même s'il joue en 19 ans, il est surclassé. C'était d'ailleurs le seul joueur de la compétition français qui était surclassé, puisqu'il a 18 ans. Et puis c'est une belle histoire parce que, bon, Luka continue ses études. Et donc tout de suite après l'explication sur sa venue, je vous expliquerai que il va nous quitter jusqu'à vendredi, puisqu'il va aller passer son bac, et je l'encourage à obtenir son bac parce que ça fait partie des choses complémentaires de la vie. Voilà, donc là aussi, c'est une des premières opérations que nous aurions souhaité faire. Ça n'a pas été possible pour toute une série de quiproquos, et puis comme toujours, parce que c'est la vie dans le football, il a fallu faire des efforts. Mais comme on est effectivement tenace, il faisait partie des premiers choix qui avaient été identifiés. On a beaucoup conversé d'ailleurs par SMS, puisqu'on s'est connus d'abord par SMS pour favoriser les choses. Et puis, je crois qu'il est bien entouré. Son papa est par là et je le salue. Donc voilà, il a aussi, comme Sergi, des agents de grande qualité. Pour ces jeunes joueurs, c'est tout à fait important d'être tout à fait entouré. Mais en tout cas, voilà, c'était le joueur qu'il nous fallait pour le court terme, mais aussi pour le moyen et le long terme. Donc voilà, donc on a été patient et l'opération vient de se conclure à un moment où elle aurait pu ne pas se conclure, puisqu'on nous avait demandé in fine de faire l'opération et de le reprêter immédiatement pour Valenciennes, ce que nous avons accepté, mais pas aux mêmes conditions. Et là, à ce moment-là, Valenciennes nous a dit qu'il souhaitait en fait que l'opération se fasse tout de suite. En même temps qu'on venait de signer et de conclure beaucoup plus d'argent avec Sergi. Donc voilà, donc on a joint les deux opérations et vraiment je suis très heureux que ça soit fait. Donc Bernard, tu veux dire un petit mot sur Luka? C'est surtout Flo qui pourrait en parler mieux que moi parce qu'il l'a beaucoup suivi, il nous en a beaucoup parlé. Et bien sûr, j'ai vu beaucoup de matchs de Luka et avec les U19, il a fait un très très bon parcours, mais c'est un joueur qui est dans le registre un petit peu de Max Gonalon. C'est un petit peu, il me fait penser à Krychowiak un petit peu, qui joue à Séville aujourd'hui. C'est un très très bon joueur de football déjà, surtout au niveau technique. Et il a un très bon jeu aérien. C'est des points forts dans le rôle qui est le sien. Hubert? Ouais, c'est vrai qu'on l'a suivi depuis quelque temps. Je prenais des nouvelles régulières parce que dans le staff technique valenciennois, il y a un ancien gun avec Nicolas Rabuel qui est l'adjoint et qui me disait le Blucambien. Donc, et comme j'ai une grande confiance dans ce qu'il me disait, donc je savais qu'on se trompait pas. Après, ça a été un peu compliqué de le sortir. Ça veut dire que voilà, il comptait beaucoup sur lui à Valenciennes. Donc ça veut dire que c'est un excellent joueur. Maintenant, il arrive dans un club qui est d'une autre dimension que ce qu'il a connu jusqu'à maintenant à Valenciennes. Mais il a une marge de progression à nos yeux importante et à nous de bien travailler, lui de bien s'intégrer et pour que dans quelques temps, il devienne un joueur majeur de l'effectif. Voilà, donc je vais poser
dirais deux questions à Luca, puis après vous pouvez lui poser des questions. Bon, tout d'abord, même question que pour Sergi, ça n'a pas été trop long et tu as été patient. C'est vrai que ça a été compliqué. C'est sûr que quand j'ai appris que l'Olympique Lyonnais me suivait et avait un intérêt pour moi, j'étais très flatté. Et voilà, après ça a tardé sur le long terme à se faire. Je vous avoue qu'à un moment donné, j'y pensais même plus, parce que tellement que le club de Valenciennes était insistant. Donc là, je suis le plus heureux aujourd'hui. Donc voilà. Alors je dois dire d'ailleurs que je remercie le président. Je ne donnerai pas son nom parce qu'il a un nom un petit peu difficile à prononcer. Je ne voudrais pas l'écorcher, mais je remercie vraiment le président de Valenciennes, avec qui j'ai eu une longue conversation. On ne se connaissait pas et il m'avait dit en définitive, on se méfie un peu de vous, etc. Puis en fait, on a beaucoup parlé et c'est lui qui m'a rappelé pour me dire qu'il serait flatté que Luca puisse venir à Lyon et puis qu'il en était aussi flatté, un peu comme nous, quand Anthony va à Manchester. Je pense que les gens de Valenciennes sont contents que Luca vienne ici à Lyon. Alors deuxième question, qu'est-ce qui a fait la différence à Valenciennes pour qu'il te libère enfin? Je ne sais pas. Je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était une belle opportunité pour moi. J'ai fait tout pour les convaincre que c'était un nouveau projet qui s'offrait à moi et qui me permettait d'avoir des perspectives pour l'avenir intéressantes pour ma carrière. Donc c'est ça qui a fait, je pense, réfléchir le président et donner son accord au fil du temps. Voilà, donc avant que vous posiez vos questions, donc le transfert est de 2,5 millions d'euros et le contrat est de 5 ans. Voilà. Non, il n'y a pas de bonus. Ah, il y a peut-être des bonus, si je sais plus. J'ai tellement fait de contrats. Il y a peut-être des bonus. Je ne vais pas dire de bêtises. C'est 2,5 millions plus peut-être. Mais on vous dira ça dans le compte rendu s'il y a des bonus. Mais je pense que c'est essentiellement les 2,5 millions qui ont fait la différence. Voilà. Donc vous pouvez poser vos questions. Luca, je vous écoute. RMC, BFM, c'est un groupe multi. Lucas, quel argument tu as utilisé auprès de tes dirigeants justement? Qu'est-ce que tu leur as dit? Comment ça s'est passé pour les convaincre, pour faire ton propre avocat en fait? Au début, je vous cache pas que c'était compliqué de les convaincre parce qu'ils comptaient sur moi sur la saison. Qui allait venir, donc c'est sûr que ça a été compliqué. Après j'ai essayé de leur demander un peu de clémence envers moi parce que c'était une opportunité pour moi d'évoluer dans un club de Ligue 1 et pas des moindres, l'Olympique Lyonnais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important que je leur ai dit et qui a été écouté. Voilà. Bonjour Lucas. Vous arrivez à l'Olympique Lyonnais à un poste où il y a Maxime Gonalon qui est assez bien installé. Comment vous voyez votre intégration et combien de temps vous vous donnez pour jouer en équipe première voilà. Bon, ça, on verra par la suite. D'abord, je me laisse un temps d'adaptation. Après, ce sera à moi de faire ce qu'il faut sur le terrain. Voilà, pour prouver que j'ai ma place ici au sein de l'effectif. Après, avec Maxime Gonalon, j'aurai l'occasion de le côtoyer à l'entraînement. De voir ses conseils qu'il peut me donner, tout ça, et ensuite on verra après au fur et à mesure. Je sais pas. Président, 6 mois après l'arrivée de Maxwell Cornet, deuxième jeune d'avenir qui arrive ici, est-ce qu'un troisième signera avant ce soir minuit? C'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Écoutez, je veux rien vous cacher, mais c'est vrai que nous sommes en discussion avec un des collègues de Luca, de l'équipe des moins de 19 ans. Pour le moment, les choses ne sont pas entérinées. Ça fait partie des discussions qu'on avait eues antérieurement à la décision de Valenciennes. Et donc, nous sommes des gens d'honneur. Et c'est vrai que quand on fait des propositions, on fait en sorte de les tenir. Et comme le club est quand même l'un des clubs
dans lequel les jeunes peuvent réussir le plus efficacement parce qu'on leur donne leur chance. Bon, il est possible effectivement qu'il y ait une troisième recrue ce soir, dont vous connaissez le nom, puisque c'est Olivier Kemen qui est capitaine de l'équipe des moins de 19 ans. Mais pour le moment, ça n'est pas signé. Bon, par transparence et pour pas que vous liez, je vous dis exactement où nous en sommes, mais pour le moment, les choses ne sont pas actées. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Les départs Pardon ? Les départs sont à prévoir d'ici ce soir minuit. Alors, les départs, c'est une bonne question. Donc tout d'abord, vous le savez, on a un vrai sujet de discorde avec le club de Fulham, parce que nous on a signé avec Fulham pour le transfert de Bakary. Ils ont fait traîner jusqu'à ce qu'il parte en sélection parce qu'il était sélectionné et qu'il ne pouvait pas rester. Et puis, une fois le départ acté, ils nous disent que il faudrait faire des tests dans un premier temps supplémentaires, et puis dans un deuxième temps qu'ils n'envisagent pas de ne pas le prendre. Donc pour moi, l'affaire est réglée pour Bako. Donc voilà, maintenant, si on devait en passer par les tribunaux, on en passera par les tribunaux. Mais pour moi, cette affaire est réglée depuis 48 heures, puisqu'il est parti en sélection avec sa sélection en pensant que les choses étaient réglées. Bon, il y a un deuxième joueur qui est en cours de transfert, qui a pris l'avion pour Lille, qui est Yacine. Donc Yacine devrait s'engager avec Lille. C'est un... vous savez qu'Yacine était en fin de contrat donc dans 12 mois. La question était un petit peu différente d'autres joueurs. Voilà, donc il devrait s'engager avec Lille, mais pour le moment les discussions sont en cours des deux parties, des deux côtés. Terminé dans quel... je viens de vous expliquer que pour nous, il est joueur de Fulham, et Fulham revient sur sa décision. Donc ça va se passer à la FIFA, qui va être l'arbitre du litige qui nous oppose. Mais bon, la législation est inévitablement en notre faveur. Donc on va bien voir, mais c'est pour ça que je vous donne pas quel verdict de la FIFA, mais pour moi, on a un contrat qui est parfait. Il a passé la visite médicale, et puis après qu'il ait quitté les lieux, on trouve un certain nombre de raisons que je ne connais pas. C'est peut-être parce que vous avez fait des articles qui n'étaient pas toujours positifs, je ne sais pas. Alors l'INSEE, pour le moment, il y a eu une demande d'un club belge, mais qui n'a pas été confortée et confirmée. Donc pour moi, il est toujours lyonnais. Il faut lui poser la question. De toute façon, si Bakary était parti, on aurait gardé 4 défenseurs centraux, puisque tout à l'heure, et ça répond aussi à l'une des questions pour Lucas, quand on est dans toutes les compétitions, et en particulier la Champions League, où on espère faire une carrière significative, on ne peut pas jouer avec un seul joueur à un poste. Il faut avoir au moins deux joueurs à chaque poste. Et pour les défenseurs centraux, la logique c'est d'en avoir 4. Bon, on a aujourd'hui 3 internationaux. Il y en a 2 qui peuvent partir. Il serait bien qu'il n'y en ait qu'un des 2 qui partent. Encore un petit mot sur le transfert d'Anthony Martial. Qu'est-ce que vous pensez du montant assez phénoménal de ce transfert et des moyens dont disposent les clubs anglais? Est-ce que ça vous donne même des idées pour le futur sur certaines pépites de l'OL? C'est marrant que vous vous attachiez essentiellement aux moyens des clubs anglais et pas à ceux d'un club français. Mais ceci étant, en fait, les Anglais ont en revenu, parce qu'ils ont bien vendu leur image, ce que le PSG dépense sans avoir les revenus. Donc voilà. J'ai calculé, le PSG vient de dépenser 300 millions d'euros en 3 ans. Ma foi, Manchester, c'est une société cotée en bourse qui a des ressources incroyables, mais qui sont des ressources liées à son activité propre. Donc voilà. C'est vrai que plutôt que de jalouser l'Angleterre, je pense qu'il faut s'y comparer. Et pour pouvoir s'y comparer, il faut avoir des stades en propriété.
c'est ce qu'on a essayé de faire. Il faut avoir un bon centre de formation, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et puis derrière, il faut avoir des performances en Coupe d'Europe et en Champions League. C'est ce qu'on essaye de faire avec l'arrivée de Sergi et de Luka. Exister avec un stade en propriété et un centre de formation comme le nôtre, ça peut permettre de gérer la concurrence à moyen terme. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il n'a pas fallu entendre. Voilà. Alors maintenant, Manchester, encore une fois, ils fonctionnent sur leurs propres revenus. Bon, c'est vrai que c'est énorme, mais bon, est-ce qu'il vaut mieux une transaction à 50 plus 30, 80 millions avec des revenus propres ou une transaction à 75 millions pour De Bruyne sur des investissements qui sont financés de manière, on va dire, capitaliste au sens monnaie du terme. Je sais pas. Bon, est-ce que c'est juste c'est probablement difficile d'exister, mais c'est parce que c'est difficile qu'on va s'y atteler et qu'on va essayer de rattraper notre retard par rapport à ces clubs-là. Vous avez de plus en plus de mal à accepter le manque d'équité entre Paris et l'OL. C'est ça que vous êtes en train de nous dire là? C'est pas une question d'accepter, c'est une question de, je dirais, je fais l'information qui permette de comprendre que quand on investit son propre argent pour faire une équipe compétitive, c'est toujours difficile de lutter quand il n'y a pas de mesure. Et la démesure en tout, elle est synonyme de déséquilibre. Donc moi, c'est pas tellement que le PSG ait plus d'argent que nous pour investir. C'est la dérivée entre ce qu'on peut faire pour faire une équipe qui soit championne d'Europe et puis ce qui est fait. C'est-à-dire que bon, si tous les ans il faut investir 150 millions d'euros dans les joueurs pour être champion d'Europe, je veux dire, ça pose quand même un problème qui n'est plus un problème de jalousie, c'est un problème, je dirais, d'équilibre. Enfin non, je m'excuse, c'était une boutade. D'équilibre économique et de régulation. Voilà, bon, l'excès en tout est quelquefois pas obligatoirement dans le sens des bonnes choses. Voilà. J'avais une question pour Hubert. Je voulais demander à l'entraîneur qu'il est s'il est satisfait du mercato de l'Olympique Lyonnais. Oui, pleinement, parce que c'est des joueurs, pour l'ensemble des joueurs qui nous ont rejoints, c'est des joueurs qui avaient été ciblés. Pour preuve, la présence de Luka et de Sergi ce soir. Ils ont été ciblés depuis de nombreuses semaines. Ça a été compliqué, mais on a été tenace. Le président a eu les arguments et il a su, à travers son conseil d'administration, trouver les ressources pour nous permettre d'avoir les joueurs qu'on souhaitait et surtout des joueurs qui sont en capacité de pouvoir vite s'intégrer dans notre collectif. Donc c'est à la fois des joueurs d'expérience, à l'image de Jérémy Morel, à l'image de Mathieu Valbuena, des joueurs qui connaissent bien le championnat avec la venue de Claudio, et puis des jeunes joueurs sur lesquels on a capitalisé sur leur possible progression. Et donc, à mes yeux, c'est un mercato plutôt réussi, même si maintenant on a du travail parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont arrivés et il faut bien sûr un peu de temps pour que tout le monde puisse trouver ses marques dans le collectif. On profite du dernier point mercato pour balayer l'effectif. Deux joueurs dont on a pu entendre parler d'un possible départ, Mbouemba et Ghezal. Est-ce qu'aujourd'hui ce sont des joueurs qui seront lyonnais ce soir, voire demain soir minuit? Écoutez, jusqu'à ce soir tout est possible et puis après n'oubliez pas que le mercato anglais continue jusqu'à demain soir. Et que derrière, il est possible de faire des transferts sur les pays qataris, Abu Dhabi, etc. Donc le mercato n'est pas fermé. Donc je ne peux pas répondre à votre question parce que nous on ne pourra pas recruter, mais par contre en termes de départ, rien n'est fermé. Voilà. Donc pour répondre à votre question sur les deux joueurs en question, on les a informés des arrivées, mais bon, Arnold ne souhaitait pas partir. Rachid, lui, m'a indiqué, les reçus avec Hubert, qu'il souhaitait partir, mais apparemment il n'a pas trouvé. Donc il sera là. Est-ce que la piste Belhanda peut être relancée une troisième fois? À cet instant, non.
Voilà, donc bon, on a beaucoup réfléchi dans tous les sens parce que c'est un joueur qui nous a aussi intéressés, mais quelquefois l'excès peut nuire à la pertinence et à l'équilibre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on souhaite vraiment avoir un club harmonieux, équilibré et respecter les paroles qui ont été données. Et quand on a autant de jeunes et très bons joueurs qui arrivent, bon, je pense qu'il faut respecter ce qui a été fait. Donc non, pour Younes, ce sera pas cette fois-ci, ce sera peut-être au prochain mercato, mais pas cette fois-ci. Vous confirmez que ça a failli se faire à quelques heures près avec, par rapport à dernière vendredi soir? Ouais, non, les deux équipes d'agents étaient présentes sur Lyon et je connais des gens très bien qui ont passé la soirée avec eux. Voilà. On s'est réparti les rôles. Merci. Voilà, merci. Juste une dernière précision. Luca aura le maillot 29 et Sergi aura le numéro d'un certain Sidney Govou qui est le numéro 14. Voilà, donc avis à nos adversaires. Une dernière question avec cet effectif par rapport au PSG que l'on voit déjà dominateur au bout de 4 journées. Comment vous jaugez votre équipe par rapport à... Très supérieur au PSG. Sportivement, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors les maillots, les photos donc avec Bernard et Hubert. Faites une photo avec tout le monde. On évite de se coller à la vitre, les gars. Enfin, je récupère mes sèches. Non, c'est... Pourquoi vous l'avez laissé? Pierre, on peut enlever les chaises, c'est plus clair. Il est bon. On peut avancer s'il vous plaît? C'est bon. Voilà, c'est bon. Très bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Claude Bernard. Par là, s'il vous plaît. Ici, au milieu. Un peu à droite, s'il vous plaît. Ici au milieu. On peut, ouais, super. Ouais, voilà. Voilà, de ce côté, s'il vous plaît. Je peux prévenir Aurélie avec OLTV et il nous rejoint devant le siège.